Chers concitoyens, nos forces de défense et de sécurité font preuve d'un engagement sans faille sur divers théâtres d'opération à travers le pays dans le but de garantir une paix durable. Grâce au soutien indéfectible des Nigériens patriotes, elles poursuivent leur noble mission avec détermination. Ces dernières 72 heures ont été marquées par une série d'opérations fructueuses ayant permis la saisie de drogue et de carburant de contrebande destinés à alimenter les groupes criminels ainsi que l'interpellation de plusieurs suspects. Voici le résumé de ces actions héroïques. Dans la région de Tillabéri, à l'ouest du pays, l'opération Al-Mahou se poursuit avec une intensité accrue. L'une des missions en cours, baptisée Tsarankasa, s'attaque efficacement au réseau de trafic de produits interdits. Cette opération mixte, mobilisant plusieurs unités, a déjà permis de porter des coups sévères aux trafiquants. Au cours de cette semaine, nos forces ont intercepté et saisi 38 bidons de 25 litres d'essence à Baleyara, un succès marquant dans la lutte contre ces activités illégales. Ce coup de filet illustre la détermination des autorités à restaurer l'ordre et à protéger les populations locales contre les conséquences néfastes du trafic illicite. Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve Niger, les forces de sécurité continuent de renforcer leur présence et leur vigilance. Jeudi dernier, en début de soirée, la réactivité exemplaire des éléments de terrain a permis de neutraliser un agent de renseignement travaillant pour des groupes terroristes. Cet individu qui rôdait autour de notre dispositif préparait avec ses complices une potentielle attaque hostile. Le lendemain, nos unités ont enregistré un autre succès significatif. 2 terroristes notoires ont été appréhendés, l'un à Torodi lors d'une patrouille et l'autre à Terra, après une opération de bouclage dans le quartier Belleville. Cette intervention à Terra a été déclenchée suite à des renseignements indiquant la présence d'un ancien membre de l'EIGS impliqué dans la vente de bétail volé. Au cours de l'opération, 47 individus ont été interpellés. Après une vérification sommaire, 46 d'entre eux ont été libérés, tandis que le suspect principal a été maintenu en détention pour une enquête plus approfondie. Parallèlement, un détachement des forces de défense et de sécurité en mission d'escorte sur l'axe Niamey-Namaru-Dargol a intercepté plusieurs véhicules près de Goté, chargés de bidons de 25 litres de carburant. La proximité de ces véhicules avec des sites d'orpaillage clandestins suscite de sérieux soupçons quant à un trafic illicite au profit de groupes criminels et terroristes. Par mesure de précaution, les trafiquants ainsi que tout le matériel saisi ont été remis aux autorités compétentes pour des enquêtes approfondies. À Saï, c'est une cargaison illégale de 312 000 comprimés nocifs et 17 280 unités de sirop qui a été interceptée par une patrouille fluviale, soulignant l'ampleur du trafic de produits prohibés du Bénin vers la région de Niamey. Dans le cadre de l'escorte stratégique, nos forces collaborent étroitement avec celles du Burkina Faso pour sécuriser les convois de camions transportant divers produits à destination de Niamey. Actuellement, près de 2500 camions et véhicules partis de Kaya il y a quelques jours progressent vers la capitale. Cependant, les pluies diluviennes ont provoqué la rupture de plusieurs axes routiers, rendant l'opération plus complexe. Pour surmonter ces obstacles, le génie militaire déployé sur place s'emploie activement à réparer les infrastructures endommagées afin de rétablir la circulation sur cet itinéraire en toute sécurité. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, nos unités mènent une lutte acharnée contre le trafic sous toutes ses formes, à travers des patrouilles ciblées et des interventions quotidiennes. Récemment, lors d'une opération de contrôle, nos forces ont découvert et saisi environ 10 000 comprimés de tramadol habilement dissimulés sous le capot d'un véhicule de marque Mercedes. Cette saisie constitue un coup dur pour les trafiquants et démontre l'efficacité de nos dispositifs de surveillance et de répression. Nos forces restent déterminées à éradiquer ces pratiques illégales pour assurer la sécurité et le bien-être des populations locales. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, une action décisive a eu lieu le 14 août dernier. En réponse à des renseignements
signalant le passage d'individus armés à l'est de Munseka, dans la commune rurale d'Alela. Une patrouille des forces de sécurité a été violemment attaquée par un groupe d'une vingtaine de motards armés à la lisière de la frontière avec le Nigeria. Grâce à une riposte vigoureuse, le détachement a réussi à repousser les assaillants, les forçant à se replier précipitamment vers le sud en territoire nigérien. Immédiatement après, des unités de renfort ont été déployées pour mener une mission de ratissage dans les zones de Yaya, de Munseka, d'Ogon Tapki et le long de la frontière nigériane. Cette opération s'est soldée par l'arrestation de 21 suspects impliqués dans le vol et le convoyage d'un troupeau de 500 têtes de bétail. Parallèlement, les agents de la brigade d'intervention et de recherche de Tawa ont mené une mission d'investigation dans la région sud, près du village de Dosei. Au cours de cette opération, un véhicule Hiace transportant du carburant destiné à alimenter des réseaux criminels a été immobilisé. Ce sont au total 122 bidons de 25 litres chacun, soit 3050 litres d'essence qui ont été saisis. Au centre du pays, dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farauta-Bouchia, une intervention rapide des forces de sécurité a été cruciale suite à une incursion de bandits armés dans le village de Tosa survenue dans la nuit de jeudi à vendredi. Ces malfaiteurs avaient pour objectif de voler du bétail et enlever des villageois pour réclamer ultérieurement une rançon. Mais l'alerte donnée immédiatement a permis à un détachement de nos forces de se rendre sur place. Grâce à leur intervention, 2 criminels ont été neutralisés et 2 autres arrêtés. Heureusement, aucun dégât n'est à déplorer ni du côté des populations ni parmi nos rangs. La veille à Tessawa, une autre opération a permis la saisie de plus de 20 boules de cannabis pesant au total 12,65 kg. 2 trafiquants impliqués dans ce commerce illicite ont été interpellés et remis aux autorités compétentes pour enquête. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, dans le cadre de l'opération Garkoua, les efforts continuent pour lutter contre le trafic de stupéfiants ont porté leurs fruits. Les éléments en poste sur la route de Tabelote ont intercepté un véhicule Hilux transportant plus de 58 boules de cannabis pour un poids total de 24,52 kg. Cette saisie représente un coup dur pour les réseaux de trafic de drogue dans la région. À l'est du pays, dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte, un événement tragique s'est déroulé le matin du jeudi 15 août. Une unité de FDS chargée de sécuriser un convoi sur l'axe Méné-Difa est tombée dans une embuscade tendue par des terroristes à hauteur de Gargada. Nos forces ont vaillamment repoussé l'ennemi, bien que nous déplorions la perte de 4 civils et les blessures de 4 de nos agents. Les opérations de ratissage se poursuivent avec le soutien de renforts aériens et terrestres. En cette période de deuil, les plus hautes autorités du pays expriment leur profonde désolation et adressent leurs sincères condoléances aux familles des victimes tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Ces événements renforcent la détermination des forces de sécurité à poursuivre leur mission avec courage et dévouement pour protéger les populations contre toutes les menaces. Chers compatriotes, les FDS vous invitent à intensifier davantage votre collaboration dans l'optique de participer promptement à la sécurité de notre pays. L'importance de votre coopération avec les forces de défense et de sécurité n'est plus à démontrer. À cet effet, une ligne verte est mise à votre disposition pour faciliter la communication avec les FDS, renforçant ainsi la sécurité sur l'ensemble du territoire national et favorisant une paix durable. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.